différence effectivement entre une bataille contre une loi et un mouvement social plus large se fait effectivement dans le fait que c'est des colères agglomérées et qu'il y a quelque chose de plus profond et qui dépasse la simple réforme. N'oublions pas qu'au Brésil ou au Chili, il y a des choses qui se sont passées à partir de quelque chose qui de loin peut paraître un détail. Voilà, du prix d'un ticket de métro, par exemple, que le prix d'un ticket de métro peut enflammer une société. Mais ça, c'est fou. Mais parce que c'est pas le ticket de métro, évidemment. C'est quel est le moment où il y a une goutte d'eau et où les gens ont supporté, et ils considèrent que là, c'est plus possible. Et là, l'inflation, en fait, est un terreau extrêmement puissant matériellement dans la société pour provoquer ce truc de là, c'est plus possible. Là, je peux plus continuer. Parce que les gens, face à l'inflation, il faut le voir, notamment les ménages modestes, quand nous, on va souvent dans les supermarchés, discuter avec les gens et tout, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On voit plein de gens qui font l'appoint avec la banque alimentaire régulièrement, des gens de tous âges, enfin vraiment, c'est effrayant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, là, ils ont ce truc de se sentir coincés. Ou qu'ils aillent, ils n'ont plus d'options. Parce qu'ils font tout bien, en fait. Ils travaillent, ils bossent, ils ont l'impression de correspondre, de cocher toutes les cases du bon citoyen. Et que même comme ça, ils y arrivent de moins en moins et qu'il leur reste de moins en moins d'argent le 10 du mois, voire plus du tout d'argent le 10 du mois. Et cette impression, en fait, que le mur se referme sur vous, c'est ça qui fait basculer les gens dans un truc du je sais pas ce qu'on va gagner, mais en tout cas, c'est plus possible.